Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les clés de Bab pour cette guidance du mois de mars. L'année est déjà bien entamée. Au mois de mars, on aura la venue et l'accueil du printemps, mais j'imagine que vous sentez déjà un petit peu les énergies bouger, changer. Alors, ces guidances, elles sont faites pour vous. Elles peuvent des fois mettre en mots un petit peu ce que vous sentez, mais que vous n'arrivez pas peut-être à verbaliser. Quoi qu'il en soit, vous êtes maître de votre destin, vous restez, c'est vous qui avez les cartes en main. Voilà, donc moi j'ai à cœur de vous soutenir et c'est pour ça que je vous demande aussi de laisser des commentaires et de me dire si ça vous parle ou pas. Moi ça m'encourage à continuer. Et puis les algorithmes YouTube, maintenant vous le savez, ils aiment bien les commentaires, donc ça soutient tout mon travail aussi. Voilà, alors on va changer un tout petit peu ce mois-ci, alors pas l'essence de la guidance, mais juste... je suis allée à Londres et puis j'ai trouvé un petit jeu qui me donne les signes. Donc on va tirer au hasard les signes qui vont venir pour la guidance. Et puis on utilisera donc l'oracle de l'harmonie comme d'habitude pour poser la question qui va vous accompagner ce mois-ci. On aura le tarot Mucha pour les énergies générales. On aura le Rider-Waite comme d'habitude pour le domaine pro et les activités. Ensuite, quand on passera au cœur, on tirera une carte de l'oracle des vertus du cœur. Et on conclura avec un tirage, un petit tarot sur le cœur. Où est-ce que vous en êtes vous avec vous-même et puis la vie un petit peu sentimentale et affective. Voilà pour cette intro. Que dire de plus? Rejoignez-nous sur Facebook, sur les clés de Bab et sur Insta. Je travaille beaucoup en ce moment à côté, donc j'ai pas trop le temps de faire des publications, des petits jeux, tout ça, mais j'ai bien l'intention de recommencer. Donc n'hésitez pas à venir et puis surtout à vous abonner, à me dire ce que vous en pensez. Je vous rappelle que la bienveillance est de mise et voilà. Je mets beaucoup de cœur à faire ce que je fais là avec vous, donc j'espère que vous ressentirez un petit peu tout ça. Voilà, je vous dis à tout de suite. Hey, bienvenue, alors on va voir qui est le signe suivant pour le mois de mars 2024. Alors, bienvenue aux Gémeaux. Les Gémeaux, c'est parti, on va aller voir avec l'oracle de l'harmonie. La question qui vous accompagne pendant ce mois de mars 2024, le mois de mars 2024 pour vous, les Gémeaux. Plein de questions, les Gémeaux. C'est le cas, sauter, c'était la fuite. Encore, mais je vais la garder avec la réalité. Les Gémeaux. Alors, on vous pose la question suivante. Que fuyez-vous? Et puis, réalité, est-ce réel? Ok, les Gémeaux, j'ai l'impression que on appelle votre regard et votre sentir ce mois-ci sur des choses que vous n'avez... Peut-être sur des choses que vous avez regardées pendant trop longtemps et que vous n'avez plus envie de regarder. Je sens des Gémeaux qui ont beaucoup travaillé sur eux et qui sont fatigués et qui ont envie de changer d'air, envie de bouger, envie d'aller voir ailleurs s'ils y sont. Ça va pas parler à tous, mais j'ai le sentiment que vous avez besoin pour certains de vous créer une nouvelle réalité. J'ai le sentiment qu'on vous dit que il y a quelque chose qui bouge à l'intérieur de vous et que pour redéfinir ce qui est en train de bouger, vous avez besoin d'aller voir ailleurs si vous y êtes. J'ai le sentiment que pour certains Gémeaux, vous êtes restés un petit peu trop longtemps au même endroit et que on vous dit... les choses enfin, j'ai l'impression qu'il y a des routines qui se sont créées pour certains Gémeaux et qu'on vous dit là, allez changer de chemin de traverse. C'est un petit peu ça, pour aller voir d'autres réalités, d'autres choses qui existent. Peut-être que pour certains, vous êtes dans des routines qui vous empêchent, vous avez peut-être des œillères qui vous empêchent de voir ce qui se joue juste à côté de vous. Ouais. J'ai l'impression que pour certains, il y a des choses peut-être aussi à colmater
J'entends dans la fuite d'eau, la fuite... qu'est-ce qui vous file entre les doigts, les Gémeaux? Ouais, j'ai ça qui est là. Alors, on va y revenir un petit peu après, hein, mais ça a l'air sympa. On va voir avec le Mucha, les énergies générales. J'ai le sentiment là qu'il y a quelque chose qui est sur le point d'arriver pour vous, amis Gémeaux, qui va vous demander de vous questionner si le nouveau pas sur le chemin, il y a quelque chose, j'entends de est-ce que je le mérite? Il y a quelque chose qui est en train d'arriver, hein, peut-être comme un cadeau. Et puis, vous allez vous demander si ce nouveau départ, c'est pas une fuite de quelque chose. Mais on va voir les énergies ici, on va voir ce qui se raccroche un petit peu à ça. Alors, pour les Gémeaux, pour le mois de mars 2024, les énergies générales. Pour vous, amis Gémeaux. Pour les Gémeaux. Pour certains, vous êtes en train de vous dire que ce que vous êtes en train de vivre, c'est... qu'il y a autre chose, en fait. Que c'est peut-être trop restreint. L'espace où vous êtes aujourd'hui est trop restreint. Voilà, c'est ça que j'ai. Alors, pour les Gémeaux, donc vous entrez dans l'énergie, avec cette énergie au mois de mars. Ce qui vient questionner cette énergie, pour les Gémeaux, qu'est-ce qui questionne ça? C'est celle-ci. Et puis les changements inattendus, ou ce qui grince un petit peu, et puis l'énergie de fin de mois. Vous avez la force. Il y a quelque chose en tout cas qui vous pousse à voir que vous êtes exactement là où vous devez être, dans l'énergie dans laquelle vous êtes. Ce qu'on vous dit aussi, donc dans l'énergie de début de mois, c'est qu'il y a une bonne communication, mais qu'il faut être quand même vigilant sur la façon dont vous communiquez avec les autres. Ce qui vient questionner ça, c'est le chariot. Donc il y a quelque chose, hein, je vous disais, avec un départ, ou le prochain chemin, ou s'éloigner de quelque chose. Vous avez le chariot. Le chariot, il vous dit, il y a des déplacements, il y a quelque chose à faire. Moi, j'ai l'impression qu'on vous invite ici à changer votre regard sur ce que vous êtes en train de vivre. Il y a une invitation hein, avec ces feuilles qui sont hors du cadre dans lequel la fleur est. On vous dit, il y a d'autres choses un peu plus loin. Et le chariot, il va chercher ces choses un peu plus loin. Et vous êtes peut-être en train de vous demander si vous avez la force de le faire, les Gémeaux. Alors ça peut être au niveau symbolique, vraiment regarder les choses sous un angle différent, mais on va voir s'il y a le pendu qui est dans le coin, non. On verra après, mais il y a peut-être quelque chose de vraiment enlever les œillères ou sortir de sa routine parce que vous êtes dans quelque chose de très focus et d'élargir le champ de vision pour voir les chemins de traverse qui se présentent à vous que vous n'avez peut-être pas vus. En tout cas, vous avez la force de le faire, mais là, vous êtes peut-être dans ce questionnement de est-ce que j'ai l'énergie pour bouger, pour changer ce regard, pour voilà. Ce qu'on vous dit ici, c'est que vous avez, ce qui vient grincer, c'est la tempérance. Donc, je vous parle depuis tout à l'heure des routines. Et la tempérance, c'est une carte qui est super, super positive, mais qui vous dit dans ce positionnement-là, la force des routines que vous avez mis en place, des habitudes de vie que vous avez mis en place, c'est ça qu'il va falloir bouger petit à petit pour changer d'état dans lequel vous êtes ou changer d'air, hein, pour prendre la route. Il y a quelque chose comme ça. C'est ça qui va un petit peu vous bloquer, c'est sortir des chemins battus, puis des choses que vous avez construites petit à petit, hein, les Gémeaux. Donc il y a toute une question ce mois-ci au niveau de vos énergies de je peux changer, je change ou je change pas. Et puis l'énergie de fin de mois, c'est un premier pas. Moi j'ai l'impression qu'à la fin du mois, vous saurez un peu plus, vous ne saurez pas forcément plus où vous allez. Par contre, vous allez suivre votre instinct. Avec ce mât qui arrive, je vais vous faire la mise au point. Voilà. Ce mât qui arrive à la fin, vous retrouvez l'élan et vous faites un premier pas sur un nouveau chemin. À la fin du mois de mars, il y a quelque chose qui s'est posé en vous et qui vous pousse à bouger et à agir. On va voir dans le niveau pro et au niveau sentimental et affectif. Mais moi, j'ai l'impression que là, il y a quelque chose qui se présente à vous, je l'ai depuis le début, qui va vous amener à bouger et à retrouver de la légèreté et du mouvement. Il y a quelque chose comme ça, hein, regardez comme elle est belle, elle danse, enfin...
dans une énergie très instinctive, de laisser de nouveau la vie circuler en soi et pour soi. Il y a quelque chose comme ça sur ce mois de mars pour vous les Gémeaux. Alors, 14, 22, 22, 23, 24, 29, 29, 10, 11. Vous avez la justice. À la fin du mois de mars, les Gémeaux, il y a un nouveau contrat, il y a un nouvel accord qui est... j'ai l'impression que c'est avec vous-même. Il y a un nouvel accord qui est signé entre vous et vous, qui va vous mener vers d'autres chemins, il y a d'autres choses qui se dessinent pour vous. Voilà. Peut-être sur un coup de tête, vous allez quitter un endroit où vous allez vous dire je vais aller voir, ailleurs si j'y suis. Mais en tout cas, il est question de contractualiser quelque chose. Je vais vous en remettre une dessus, les Gémeaux, on va voir. Mais après, j'aimerais bien aller voir du côté professionnel ce qui est en train de se jouer. Peut-être une opportunité professionnelle qui se situe ailleurs. Alors, les Gémeaux, on a quoi sur cette justice ? Ah ben, vous avez le monde. Moi, il y a un truc avec le voyage qui est là. Le voyage, la fin d'un cycle aussi. Les Gémeaux, vous arrivez à la fin de quelque chose. Vous fermez un livre pour en ouvrir un nouveau. Il y a vraiment un livre sur votre chemin qui est terminé. C'est comme si de toute façon, là où vous étiez, vous aviez déjà récolté toutes les connaissances que vous pouviez avoir. Et il faut aller redécouvrir quelque chose d'autre. Et c'est ce que vous allez faire avec ce fou qui est là. Et puis ce chariot qui vient challenger un peu la stabilité que vous avez construite jusqu'ici. Ah bah, c'est chouette les Gémeaux, dites-moi en commentaire si ça vous parle. Du coup, on va aller voir au niveau de vos activités, au niveau des activités, si vous êtes à la retraite, si vous n'êtes pas à la retraite, si vous êtes en emploi, on va aller voir ce qui se joue là. Alors, le domaine professionnel, c'est quoi les énergies, domaine pro et au niveau des activités pour vous, Gémeaux, pour le mois de mars 2024 ? Le mois de mars 2024 pour vous, les Gémeaux. Alors, domaine pro pour les Gémeaux. Donc ça, c'est l'énergie de début de mois. Ce qui vient questionner cette énergie. Les changements inattendus ou ce qui vient grincer. Et puis l'énergie de fin de mois pour vous, les Gémeaux. Ok, vous avez le jugement, la papesse, avec le magicien et le fou. Ok, c'est peut-être bien dans le domaine professionnel là qu'il y a quelque chose qui se joue. Donc le jugement, vous entrez dans le mois de mars avec quelque chose qui vous rappelle un petit peu à l'ordre. Il y a quelque chose qui vient vous sortir de vos routines. Vous avez une énergie dans le domaine professionnel ou dans vos activités qui appelle votre réveil. Il y a le clairon qui sonne, donc vous êtes un peu au garde à vous. Ça peut être des choses comme des signatures de contrat pour ceux qui cherchent un emploi ou des ruptures de contrat aussi. En fait, le jugement, c'est une invitation à être prêt parce qu'il y a un événement précis qui est en train de se dérouler. Ce qui vient perturber cet endroit où on doit être en alerte et prêt, c'est la papesse. Et la papesse, elle vous dit... c'est une carte il y a beaucoup de travail intérieur qui est fait. La papesse, elle est plus introvertie qu'expansive, à l'inverse de l'impératrice. Et ce qui vient questionner ça, c'est que on va vous demander là de sortir de votre grotte, les Gémeaux. On va vous demander de prendre votre place et de dire ce qui se joue pour vous. Et le challenge, c'est le 1, c'est de retrouver cette énergie créatrice du magicien. Et ça va vous questionner beaucoup. Comment est-ce que vous reprenez finalement l'ensemble des outils que vous avez pour construire les choses différemment. J'ai le sentiment, oui, que pour certains, on attend vraiment que vous preniez votre place. Voilà.
Et puis, je ne sais pas si vous voyez, mais on est en train de faire vous êtes en train de faire le chemin inverse. 2, 1 et 0. Il y a comme un retour aux sources. Il y a comme une déconstruction de ce que vous avez fait pour pouvoir repartir sur un chemin tout neuf dans le domaine pro, les Gémeaux, ce mois-ci. Ce qu'on vous dit là, c'est que votre challenge, ça va être de retrouver cette énergie un peu juvénile, un peu de cette fougue, hein, puis on l'a aussi avec le fou qui sort de foi, de retrouver cette envie de créer des choses ou de faire les choses différemment ou de jouer avec les outils que vous avez. Ne pas avoir peur de recommencer à zéro, c'est ça que j'ai pour vous les Gémeaux. Il y a quelque chose de toute façon qui vous pousse sur cette voie-là. À la fin du mois, vous êtes dans une énergie de fou, avec le mât qui vous invite vraiment à reprendre le chemin, à faire ce premier pas sur cette nouvelle traversée. Il y a une nouvelle traversée qui se présente pour vous et vous êtes vraiment en tout début de cycle, hein, fin de cycle, début de cycle, et on recommence. Dis donc les Gémeaux, il y a du mouvement, même si du coup c'est un peu... ça peut être un petit peu difficile pour vous parce que si vous êtes dans cette énergie de papesse où vraiment vous êtes plutôt introverti, là on attend de vous que... c'est soit votre entreprise attend de vous que vous preniez votre place et puis vous soyez prêt, soit la vie vous propose vraiment de reprendre votre baluchon et de continuer votre chemin. Donc là, si vous êtes en recherche d'emploi, ce qu'on vous dit, c'est si vous avez des entretiens, c'est de sortir de votre coquille et de croire en vous. Parce que là, il y a des choses qui peuvent bouger éventuellement suite à des entretiens ou suite à... Il y a un appel de toute façon, donc je me dis qu'il y a des entretiens. Et si vous y croyez suffisamment, si vous jouez suffisamment avec les différentes expériences que vous avez vécues, il y a peut-être quelque chose de nouveau qui se présente. Pour ceux qui sont en emploi et qui souhaitent quitter leur emploi, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez retrouver un vent de liberté sur la fin du mois. C'est tout un process sur le mois de mars. Et ça devrait bien se passer. Et puis, si vous n'avez pas envie de partir, mais que finalement, il y a quelque chose qui se joue dans votre boîte, ce qu'on vous dit là, c'est qu'il y a une invitation, vous, à réfléchir sur là où vous en êtes dans votre vie, notamment professionnelle, pour voir si vous ne pourriez pas recommencer à apprendre de nouvelles choses et puis à partir sur une piste que vous n'aviez pas encore explorée. En tout cas, il y a un grand mouvement qui se fait et puis il va vraiment vous demander de changer de positionnement dans le domaine pro. Ouais. Dites-moi où vous en êtes. Si vous êtes à la retraite, c'est peut-être, bon, pour certains, il y a peut-être des gens qui ont été en retraite anticipée ou des choses comme ça. Et ce qu'on vous dit, c'est de prendre à bras-le-corps vraiment cette nouvelle période de vie. Et comment est-ce que je me nourris durant cette période ? Qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Et du coup, j'ai le sentiment que vous allez sortir de votre... en tout cas, l'énergie du mois de mars vous pousse à sortir de votre... Vraiment, vous êtes dans une période, les Gémeaux, si vous êtes à la retraite, dans une période où vous intériorisez beaucoup. Et on va vous demander d'utiliser ce que vous avez intériorisé pour pouvoir sortir, agir différemment et recommencer à vous amuser. Je sens les enfants intérieurs qui ont envie de danser, de bouger, de créer, de s'amuser avec ce qui est à leur disposition. Alors, 20, 21, 22, 23, 5. Et on a le pape. Pour certains, il y a une carrière plutôt de coach, de psychologue, de conseiller, d'entrepreneur qui se... Enfin, en tout cas, de service à la personne qui se présente. Hein. Mais il y a une histoire de prendre sa place. Et avec le pape, d'oser être celui qui accompagne. J'ai ça pour certains d'entre vous. Bon, dis donc, il est dynamique votre jeu. On va aller voir maintenant, avec l'oracle des vertus du cœur, un mot qui va vous aider un petit peu comme l'oracle de l'harmonie, qui va résonner. Alors, quel est le mot pour nos amis Gémeaux pour le mois de mars, avec l'oracle des vertus du cœur? Vous avez la symbiose. L'alchimie du réel, rien que ça. Et ici, vous aviez S réel. Ok, alors je vous la montre. La symbiose. J'ai le sentiment que vous êtes pour certains en train de vivre une étape de vie.
C'est pas tout le temps que je dis ça, mais j'ai le sentiment que vous êtes dans un passage clé qui vous demande vraiment de refaire votre tambouille interne, de vous voir avec les yeux de l'être que vous êtes aujourd'hui et pas avec les yeux de la personne que vous étiez il y a 6 mois, 1 an ou même 1 mois. Il y a quelque chose qui bouge en vous et qui vous amène à vous redéfinir. Donc, l'oracle des vertus du cœur vous dit il y a le réel, il y a ce que mes yeux voient, et il y a. J'ai l'impression qu'on vous invite à tourner vos yeux vers l'intérieur. Alors, ce ne sera pas clair pour tout le monde. On parle de clarté. Mais il y a une nouvelle magie intérieure. Il y a quelque chose qui sort de vous, qui est nouveau. J'ai le sentiment que vous êtes vraiment dans une période où vous redéfinissez, où la vie vous propose de toute façon, hein, même si c'est un schéma inconscient, de redéfinir l'être que vous êtes en accord totalement avec ce que vous êtes en train de vivre. Là on vous parle alchimie du réel, mais moi je le mettrais plutôt alchimie des réels, des différentes réalités. Il y a quelque chose qui vous amène ici à avoir un double regard. J'ai l'impression que vous êtes en train de vivre pour certains dans quelque chose qui... Ouais, où il y a plusieurs étages, il y a plusieurs réalités qui viennent s'entremêler. Ouais. Voilà, symbiose, gardez symbiose Ouais, il y a l'accord qui vient aussi là pour certains. Symbiose, vivre en accord avec l'être que vous êtes aujourd'hui. Bon, peut-être garder ça. On verra s'il y a d'autres choses qui reviennent après. Bon, les Gémeaux, vous avez tout un programme, hein, sur le mois de mars. On va aller voir avec le live sur Star Wars qui se joue au niveau de vous avec vous-même sur ce mois de mars 2024. Et puis vie affective et sentimentale, quelle que soit votre situation, on va essayer de voir un petit peu ce qui se joue. Alors les énergies, domaine sentimental et affectif pour les... C'est le pendu qui vient de sortir. Bon, c'est le pendu qui est ressorti. Je la sortirai après si elle sort pas parce que elle est importante. Elle a sauté 2 fois. Les énergies pour les Gémeaux, domaine sentimental et affectif du mois de mars 2024. Alors, vous entrez dans le mois de mars avec cette énergie. Ce qui vient questionner cette énergie, c'est quoi? Domaine sentimental et affectif pour les Gémeaux. Après, c'est les changements inattendus et puis ce qui gratte un peu. Et puis l'énergie de fin de mois. Voilà, donc 3 fois. Le pendu, le soleil, le monde et le magicien. Magnifique. Ok. Bon, vous entrez dans le mois avec l'énergie du pendu. Cette énergie de vous à vous. Là, on est dans une lecture de vous à vous. Et le pendu, il permet vraiment d'avoir un regard différent sur ce qui se joue. Donc, je comprends mieux la réalité, est-ce réel, et puis l'alchimie du réel. Vraiment, les Gémeaux, il y a quelque chose qui est en train de changer dans votre perception, dans vos sens. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de bouger très, très fort. Le pendu, il vous permet de faire une pause sur ce que vous êtes en train de vivre pour pouvoir observer même tous les micro-changements que vous êtes en train de vivre. Il y a quelque chose de précieux dans cette carte-là. Elle a sauté 2 fois pendant que je battais les cartes, c'est la première qui ressort. Donc, le pendu, pour certains, elle n'est pas toujours bien vécue parce que on a l'impression que les choses sont bloquées, qu'elles ne bougent pas. Et c'est en fait une opportunité, ce pendu, de pouvoir s'offrir un temps de pause pour regarder les choses sous un angle différent. Voilà, c'est vraiment ça. Le soleil, il vient questionner ce pendu parce que pour certains d'entre vous, vous sentez une énergie de feu, vous sentez l'énergie de vie qui recommence à circuler. Et du coup, ce pendu, il va venir être percuté. Donc il y a quelque chose, là je sens un petit peu
la nécessité d'observer un petit peu ce qui se joue et de changer de point de vue qui vient être perturbée par cette énergie de vie et cette volonté de construire, donc d'agir. Donc il y a une énergie de début de mois qui vient, qui est plutôt stagnante, et ce qui vient percuter ça, c'est une énergie de vie qui a besoin d'action. Donc là, il y a une antinomie au niveau de vos énergies. Donc là, ça doit se couver un petit peu quand même. Vous devez être balancé pour certains entre le besoin d'être centré sur vous et puis ce besoin de s'ouvrir et de donner. Ce qui vient percuter un petit peu ça, c'est le monde. Il y a des opportunités qui arrivent. Le monde, il était là déjà. Il y a dans vos énergies, de vous à vous, une page qui se tourne. C'est comme si vous aviez fini tout un cycle de vie, les Gémeaux. Et de vous à vous, donc vous avez le 21, le monde, et après vous avez le magicien, la une. Vous êtes en train d'atteindre pour certains une unité intérieure. Et c'est pour ça qu'on vous parlait de symbiose juste avant. Il y a quelque chose qui vous mène à ça. Vous faites de nouveau un avec vous-même pour certains d'entre vous. Et vous avez du coup en fin de mois l'énergie du magicien, le 1, qui vous dit que vous allez sentir de nouvelles énergies et vous amuser un petit peu avec. Bon, donc de vous à vous, c'est un petit peu comme si vous sentiez cette énergie de fin et ce renouveau. Donc bon, c'est parfait parce qu'il y a le printemps qui arrive au mois de mars. Et c'est un peu ces énergies-là qu'on se met à ressentir de nouveau. Au niveau affectif et sentimental, si vous êtes célibataire, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a une fin de cycle qui arrive et il y a potentiellement une rencontre qui arrive. Mais pour ça, il aura fallu passer par toutes ces étapes. Vraiment le pendu, de prendre le temps de regarder les choses avec d'autres sensibilités, et puis de laisser rentrer la vie. Il y a quelque chose comme ça. Le monde, il ferme un livre, il laisse quelque chose derrière soi, il laisse partir, il n'accroche plus, et ce qui vous permet de faire cette rencontre avec le magicien qui arrive. Donc c'est plutôt chouette, voilà. Si vous êtes célibataire et que vous n'avez pas envie de rencontrer quelqu'un, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes pleinement avec vous et vous avancez vraiment sur quelque chose. Moi je sens, avec le magicien, là je sens le fun, je sens l'amusement, je sens des Gémeaux qui ont envie de s'amuser de nouveau. Voilà, il y a vraiment quelque chose que vous laissez derrière vous. Si vous êtes en couple, vous sortez, là, vous allez sortir d'une période qui a été certainement difficile pour certains. J'ai l'impression il y a des échecs passés qui vous reviennent un petit peu en pleine figure en ce moment. Et j'ai le sentiment que vous arrivez à les laisser passer parce que la vie est plus précieuse que les regrets. J'ai le sentiment que pour certains, vous êtes là-dedans et que le magicien, il vous invite à reconstruire les choses différemment. Voilà, vous êtes vraiment dans un nouveau cycle où vous laissez de nouveau la magie opérer. Bah, dis donc, c'est chouette les Gémeaux, là. Je vais faire la synthèse. Alors, 10, 21, 30, 40, 50, 52, 53, 8. C'est la force. Vous avez la force, les Gémeaux, avec vous, la force du cœur. Vous pouvez sortir, je sens certains qui sont dans une sorte de torpeur ou de choses de ritournelle, voilà. J'ai l'impression que pour certains, vous êtes dans une ritournelle et que les choses, elles vont enfin bouger parce que vous prenez conscience de votre force. Voilà. Même s'il y a des choses pour les célibataires, les couples... Enfin, moi, ce que j'ai là, vraiment pour vous, les Gémeaux, de vous à vous, dans l'amour que vous avez pour vous, vous êtes en train de passer une grosse étape où vous allez de nouveau faire un avec vous et puis vous allez vraiment... ouais, la symbiose, elle est là, quoi. Vos forces, vous allez unir vos différentes parts et vous allez vers une redéfinition de vous-même, les Gémeaux. Bon, ben voilà ce que j'avais pour vous. Je vais reprendre mon souffle maintenant. Ben voilà, ben en tout cas, c'est un super jeu. Dites-moi en commentaire hein, si ça vous a parlé ou pas. J'ai plus l'impression que dans cette guidance, j'ai parlé au niveau symbolique. Bah, c'est que c'était comme ça, voilà. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, puis à partager la vidéo même à des amis si vous pensez que ça pourrait leur parler.
Et puis rejoignez-nous sur Facebook, sur les clés de Bab, voilà. En ce moment je travaille beaucoup donc je fais pas trop de publi, mais c'est là où j'annonce un petit peu la sortie des vidéos. Et puis quand j'ai le temps et l'énergie, je fais d'autres tirages. Voilà, je vous dis à tout bientôt les Gémeaux, un bon mois de mars, une belle reconnexion à vous et à bientôt. Bye bye les Gémeaux.